Oui. Hein? Moi, j'ai eu la question autour de l'éducation guinéenne. Le diaspora qui serait content au niveau de l'éducation guinéenne. Non, non, je vais lier avec ce qu'elle disait, ce que la diaspora peut faire. Je ne voulais pas directement adresser votre question parce que vous avez oublié tout ce qui est important. La santé. Qu'est-ce qu'on fait de la santé? Qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture? Ah non, vous êtes déjà étudiant. On a plein de médecins. Vous savez, il y a combien de médecins guinéens en France? Hein? Vous savez, il y a combien de médecins guinéens en France qui sont en fonction des médecins attitrés, certains de la fonction publique française? Vous en avez, il y en a combien? Je connais une association qui a 250 médecins guinéens. 250 médecins guinéens qui sont là, qui ont été formés ici et qui travaillent ici. Qui retournent de temps en temps pour offrir leurs services à la Guinée. Donc, je vais dire deux choses. La diaspora, problème de la diaspora. On a des problèmes à plusieurs niveaux. Premièrement, il faut qu'on se sépare de cette idée « je viens aider ». Non, on ne vient pas aider. C'est le travail de l'État, c'est la responsabilité de l'État. Si on rentre, c'est pour mieux vivre, c'est pour bien vivre chez nous, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour pouvoir éduquer nos enfants. Parce que si vous voulez aider, on va vous dire « ok, aidez ici, on ne vous paye pas, ainsi de suite ». Il y a très peu qui pourront avoir la possibilité de le faire. Donc, il faut l'oublier. Deuxièmement, on vient avec des idées, on ne vient pas avec des projets. Moi, j'en connais plein. J'en connais plein de compatriotes qui ont des idées. Je donnerai un exemple. Une association de femmes qui veulent autonomiser les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elles ne savent pas. On est venu me voir, il fallait préparer le projet. Je dis, mais écoutez, ce que moi je veux vous préparer, c'est juste une idée, ce n'est pas un projet. Parce que pour aller vers un projet bancable, il faut calculer même le taux de rentabilité. Donc ça coûte cher pour faire un projet bancable. Donc la plupart de nos compatriotes qui viennent en Guinée, c'est des personnes qui viennent avec des idées, qui ne viennent pas avec des projets. Ça, c'est deux. Troisièmement, on vient avec les idées et on veut que l'État finance. L'État a ses priorités, l'État a ses problèmes. L'État n'a pas les ressources pour financer tous les projets qui sont soumis. Donc, voici l'une des problématiques, c'est qu'on n'a pas de projet, on n'a pas de financement et on veut que l'État mette la main à la pâte. Ce n'est pas leur priorité, surtout on sait ce qui se trouve au niveau des décisions. Par contre, il y a plusieurs de nos compatriotes qui sont rentrés, qui ont réussi à s'insérer, qui ont trouvé quelque chose à faire. Et c'est difficile, l'écosystème n'est pas créé pour permettre aux initiatives, surtout privées, de prospérer. Vous avez une idée, vous êtes dans le privé, vous voulez la développer, vous n'avez pas quelqu'un qui va financer votre projet. Pourquoi? Pour la simple raison que l'écosystème n'existe pas. Les gens vont aller, ils vont demander, Madame Barry, tu peux me présenter ministre du budget? Oui, il n'y a pas de problème, c'est mon copain, on a étudié ensemble, promotionnaire, voilà. Je vais l'appeler, il va te recevoir. Tu vas aller trouver le ministre du budget, il ne peut rien. Absolument rien. Il est là-bas, mais il ne peut rien parce qu'il n'a pas les ressources pour faire ce que tu lui demandes. Ah, on veut voir le Premier ministre, Baouri, c'est nous qui l'avons supporté. Ah, il est devenu aujourd'hui Premier ministre. Il ne fait pas retour de l'ascenseur, il n'est pas gentil. Moi, j'ai tout le temps des discussions, des combats avec. Je dis, mais il n'est pas Premier ministre pour aider chacun avec son petit truc. Il est Premier ministre pour gérer quelque chose. Donc, ça c'est très crucial, c'est important. Tous les projets ne peuvent pas être financés parce qu'ils ne sont pas que vous voyez là-bas, oui, banque commerciale, mais toutes ces banques investissent dans des projets. Oui, mais dans le projet, par exemple, à un moment, je me suis j'ai un peu regardé ce qu'ils font là-bas, les banques. Il y a les banques qui prêtent avec des taux de 18%. Vous savez, c'est quoi le taux d'inflation? 11%. Vous savez, c'est quoi le taux d'inflation en Guinée? Bah, je ne sais pas, mais en fait, je veux dire, nous qui sommes là, on prête ici pour investir avec des taux à 4% à 5%. Okay. Tu
vas en Guinée et tu vas pour faire un projet, on te dit, la banque te demande 18%, de 18 à 12%. C'est là, c'est compliqué. J'ai deux raisons fondamentales. La première, c'est que le taux d'inflation est à plus de 10%. Personne ne peut vous prêter en Guinée de l'argent à moins de 10%. Personne. Impossible. Le taux d'inflation était à un moment donné à 12%. Donc ce 12%-là, c'est là où encore, parce que c'est une formule. Le taux d'intérêt, c'est 1 plus inflation et quelque chose. Les mathématiciens sont là, les financiers. Donc, ils ne peuvent pas faire un. Et deuxièmement, ils couvrent le risque. Quand tu as une banque, tu es dans une banque, tu finances des projets, ce n'est pas ton projet seulement qui m'intéresse, j'ai un portefeuille. Et dans mon portefeuille, je calcule le risque que je prends dans mon portefeuille. Donc toi, lui, moi, nous tous, nous payons un extra parce que peut-être que moi, demain, il y aura un défaut. Je ne vais pas rembourser à la banque. Et si on ne rembourse pas la banque, elle s'en va. Donc, ce que je suis... Vous avez suivi ce qui s'est passé tout récemment, manque de liquidité. Hein? On est en train d'accuser les banques d'avoir caché de l'argent. Mais on dit à la banque, c'est le régulateur, vous devez déposer des réserves à la banque centrale, obligatoire, un pourcentage de vos prêts. Ça doit venir à la banque centrale. Vous les laissez là-bas et la banque centrale dit, bon, je prends vos réserves. C'est ton argent que tu as déposé à la banque centrale. La banque centrale, non, je prends, j'utilise ton argent. On t'oblige à me prêter de l'argent à un taux fixe pour tel nombre d'années. Moi, en tant que banque, ce n'est pas moi qui vais payer. C'est mes clients et les autres qui vont payer. On retourne encore à l'écosystème. C'est un écosystème qui est là. La banque centrale ne joue pas son rôle. Ou au contraire, la banque centrale est en train de jouer un rôle néfaste qui fait que les banques et les hommes d'affaires, les industriels n'ont pas confiance. Parce que si à un moment donné, tu as de l'argent à la banque, tu ne peux pas le sortir, tu vas le mettre sous les matelas. Surtout mes cousins commerçants. Ils ne vont pas l'amener à la banque. Ça me rappelle ce qui s'est passé, ça m'a rappelé la fin du PDG. Nous, on était sortants d'université, tu étais obligé d'avoir un compte bancaire, on te paye là-bas, on touchait